a créé l'univers de l'explication. Tout ce qui se passe, tout ça. Quelqu'un qui connaît ce qui se passe dans les états. Et il sait que dans tel état, ça doit se faire comme ça. Et telle chose doit arriver, telle décision doit être prise. Tout ça. Alors Dieu est un super poète. Bienvenue très chers téléspectateurs dans notre émission Diplomatie et Spiritualité. Nous savons tous qu'actuellement il y a une certaine peste qui a frappé le monde entier et qui fait que les choses ne marchent plus comme normalement, et c'est ce qui nous conduit à relever quelques facteurs diplomatiques liés à la spiritualité pour nous conduire à dire que réellement la diplomatie agit pendant ces temps. Et Dieu nous a fait grâce de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu avec qui nous aurons apporté débat autour de cette émission. Il s'agit donc d'un humble serviteur du Seigneur, à la personne de Monsieur Shekina Muyumba Kajadi. Et on l'a surnommé la course aussi, avec lui que nous aurons à partager autour de cette émission. Bonjour pasteur Shekina. Bonjour ma frère. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Très bien par la grâce de Dieu, sans confinement, cette fois-ci. Ça vous étonne? Bien sûr. Pourquoi? Bon, parce que nous sommes autant dans un temps de confinement. Mais les sorciers ne sont pas confinés. Comment moi, l'enfant de Dieu, dois être confiné? Un enfant de Dieu, ce n'est pas notre foi qui est confiné, mais c'est notre corps qui est confiné. Moi, ni mon corps, ni mon esprit, ni mon âme, donc rien de moi n'est confiné. Okay, donc, parce que je vis vraiment dans la grâce de Dieu. Et je crois que l'église de Dieu non plus n'est pas confinée. Bon, l'église de Dieu, l'église individu n'est pas confinée. Mais qu'est-ce qui est confiné? C'est les bâtiments qui Bon, que Dieu soit loué. Du moins, l'homme de Dieu reconnaît que l'église bâtiment est confinée. Mais au travers de la lumière de la parole, nous aurons à parler un peu de cette actualité qui frappe le monde entier. Un certain virus, une maladie en plus, et qui survint comme ça, et de quelque part, et qui agit puissamment au milieu des gens, et le monde entier est confus devant lui. Alors, pasteur Shekina, pouvez-vous révéler ou relever quelques facteurs diplomatiques qui ressortent de cette réalité qui frappe le monde entier actuellement? Alors, merci beaucoup. Dans le facteur diplomatique, je vais prendre trois aspects. Okay. Le premier aspect, je vais parler de l'économie. Diplomatie dans l'économie. Deuxième aspect, je vais parler de la diplomatie dans la religion. Et troisième aspect, je vais parler de la politique. Très bien. Alors, le premier aspect, je vais parler de l'économie. Vous savez bien avec moi que l'économie est divisée en deux parties. Nous avons la micro et la macroéconomie. Donc, du point de vue microéconomie, c'est beaucoup plus le comportement individuel des consommateurs que nous sommes. Voilà. C'est-à-dire, nous vivons dans une situation où il y a hausse de prix. Donc, partant de ce qui se passe avec Covid-19, on n'essaie plus acheter les choses au prix qui existait auparavant. Mais du côté macroéconomie, il y a maintenant le chômage. Il y a plusieurs personnes qui sont à la maison qui ne travaillent pas. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas quoi manger demain parce qu'ils sont confinés, soi-disant dans l'optique de ne pas contaminer le reste du monde. Voilà. Ouais, ça c'est quelque chose de très 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 touchant sur le plan économique que je peux relever. Donc ça bascule l'économie. Ça bascule vraiment l'économie. Vous savez que pour l'instant, il y a pratiquement deux sciences qui semblent maintenir le monde. C'est lequel? La première science, c'est la médecine. On dit que bon, la médecine, c'est pour la vie. Donc la médecine permet à ce qu'il y ait moins de morts, plus de vivants. À l'économie, on dit qu'il y a l'économie parce que les gens doivent survivre. Les gens doivent avoir à manger, à boire. Donc les gens sont en train de diminuer la sphère du monde avec ces deux sciences. Ça, c'est vraiment ce qui touche vraiment du côté économique. C'est ça vous séduit à le louer, ou bien ça décline un peu les choses dans sa normalité? Bon, louer l'économie ou louer Dieu En fait, louer les efforts économiques, les efforts bon, vous savez médicaux. qu'en ce moment, plusieurs États sont en train de conjuguer des efforts pour maintenir leur économie. Je prends un exemple, je prends les États-Unis, où le président Donald Trump a
arrêter sa contribution à l'OMS. Pourquoi? Parce qu'il a maintenant plusieurs chômeurs à la maison. Donc, il doit le payer. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont à la maison, qui ne savent pas quoi manger, et l'État n'est pas encore en mesure. Là, vous parlez particulièrement de la RDC. Oui, je prends l'image d'ailleurs et l'image d'ici, Ok. pour nous mettre un peu sur un même pied d'égalité. D'accord. Alors, sur le point économique, il y a des efforts que les États fournissent. Mais par-dessus tout, c'est tout le monde qui se retrouve touché économiquement. Le social est touché, les finances est touché, même les gens plus riches. Mais attention, il y a un élément très important. Pendant ce temps de confinement, les riches deviennent de plus en plus riches. Comment? Parce que supposons-nous que le virus a été créé dans un laboratoire. Voilà. Et quelque chose qui est créé dans un laboratoire, on suppose qu'il y a un financement derrière. Oui, toujours. Et dites-moi un peu, les masques, il faut le vendre. Il faut le vendre. Il y a un producteur, il y a la Chine, il y a l'Europe qui en demande, il y a l'Amérique qui en demande. Donc la Chine se fait de l'argent. Et celui ou la personne invisible qu'on ne connaît pas, que l'on suppose qui a financé les recherches du Covid-19, c'est une personne en ce moment qui s'est fait des milliards. Voilà. Parce que le monde tourne autour de lui. Et quand le monde tourne autour de toi, tous les yeux sont braqués vers toi, tu t'es fait de l'argent. Donc, sur le plan économique, il y a des gens qui se font de l'argent. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui s'appauvrissent le jour au jour. S'il vous plaît, pasteur, j'aimerais qu'on y reste un peu là sur le plan économique. Parlons un peu de notre pays, la RDC. Économiquement, la RDC, le gouvernement de la RDC peut tenir pendant ces temps de confinement pour rassurer les Congolais à rester en vie, le rassurer à une vie équilibrée du point de vue alimentaire. Bon, je ne peux pas donner une réponse autant très concrète. Vraiment? Parce que je ne suis pas nourriture. Vraiment. Mais selon mes analyses, déjà vous voyez que en ce moment les prix sur le marché économique est à la hausse. Donc ce n'est pas une inflation, mais le prix est vraiment à la hausse. Donc les gens ne savent plus acheter comme ils achetaient auparavant. Voilà. Et puis l'État n'est pas en mesure de faire abattre le prix. Déjà ça pose un problème. Moi je pense que si nous continuons avec ces systèmes, dans quelques temps, les gens ne sauront plus acheter à manger. Dans quelques jours, dans quelques temps? Bon, je préfère le temps. Je préfère le temps, je préfère une durée indéterminée. Vraiment? Donc, c'est-à-dire que dans quelques temps, les gens n'auront plus de quoi acheter. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront plus d'argent. Et pourquoi? Parce que l'État est incapable. La RDC qui est remplie de minerais, qui est remplie de toutes richesses recherchées dans le monde entier, n'est pas capable de tenir son peuple en équilibre alimentaire. Et dépendamment de tout ce que nous pouvons vivre ou voir dans cette nation, la RDC doit toujours manquer. Vous savez, la RDC se comporte très souvent comme un chrétien qui n'a pas la conscience de ce que Christ a fait sur la croix. La RDC se comporte toujours. Il se compare, il peut se comparer à un chrétien qui se dit les chrétiens. Il se comporte aussi. Oui, il se comporte, voilà, ça c'est mieux. Il peut se comparer, il peut se comporter comme un chrétien qui ne connaît pas la valeur de ce que Christ a fait sur la croix. Ah bon? Alors, nous avons plusieurs richesses qui sont inexploitées. Vraiment? Nous avons 3 grands bassins sédimentaires et qui ne sont pas totalement exploités. Alors c'est plutôt les gens de l'extérieur qui font un travail de qualité à notre place. Et dites-moi, quand vous avez une maison et vous devez couper des herbes et vous appelez un voisin, lorsque le voisin arrive, vous allez le payer plus cher. Vous allez beaucoup plus dépenser. Et puis quand vous dépensez plus, la main-d'œuvre interne, on le sabote. Alors ça c'est quelque chose de très dangereux. Maintenant, en ce moment, en supposant que les gens sont à la maison, est-ce qu'ils sont payés, ces gens-là? Ça, c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'ils sont payés? On ne sait pas. S'ils sont payés, est-ce qu'ils sont bien payés? On ne sait pas. Alors dites-moi, qu'en ce moment, il y a aussi des gens qui tombent malades. Non par le fait qu'ils sont atteints du coronavirus, mais soit ça peut être de la malaria ou autre chose. Parce que c'est une éventualité. Voilà. Et puis dites-moi, il faut assurer le soin médical, il faut manger. S'il faut faire un petit déplacement pour la santé, c'est important, mais on ne peut pas le faire. Donc du point économique, je crains fort. Je crains fort avec ce temps qui nous reste, que l'économie de la RDC tienne. Je crains fort. Là, je parle en tant qu'un homme de science. Un homme de science. Oui, oui. Mais en tant qu'un homme biblique, je ne crains pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci.
C'est dans Éphésiens. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Dieu trouvera toujours une solution pour nourrir son peuple. Amen. Pendant ce temps de confinement. Amen. Ça, c'est ce que moi je parle en tant qu'homme biblique. Là, mais Amen. La science nous dit exactement le contraire. Ok. Merci, bien-aimés. Nous sommes de retour sur ce plateau et nous continuons toujours dans l'optique économique où nous parlons de la part de la RDC par rapport au confinement. Pourra-t-elle tenir? La science dévoile ou la science a témoigné qu'elle ne pourra pas tenir. Mais du moins, de la part de la Bible, pasteur, devons-nous nous fier du côté de la Bible ou bien devons-nous nous fier à la science actuellement par rapport à ce qui se pose comme problème? Merci. Par rapport au fait présent qui incombe le monde Covid-19, je nous conseille de tourner les regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Donc de tourner le regard à la Bible. Pourquoi je vous dis? Faisons des analyses. Dans peu de temps, la RDC, si nous continuons avec le confinement, la RDC ne saura pas tenir. Pourquoi? J'ai pris l'optique, j'ai pris l'exemple d'un pays très influent dans le monde, les États-Unis, qui a retiré sa part des contributions à l'OMS. Vous voyez, c'est grave. Pourquoi? Parce que le pays est en crise. Vous voyez qu'aux États-Unis, il y a eu pillage. À combien plus forte raison la République démocratique du Congo, un pays où un fonctionnaire a un salaire qui n'atteint presque pas 100 $. Mais si on espère dans l'économie... Où la faim est monnaie courante. Tout le monde a toujours faim. C'est fini, on va mourir. On va vraiment mourir. On va laisser le gouvernement et puis le gouvernement va nous suivre. Alors que lorsque nous tournons les regards au Seigneur Jésus-Christ, nous serons comme les enfants d'Israël, dans le désert où il n'y avait plus rien, mais le Seigneur a pourvu sur une rocher, plutôt le rocher, il y a eu de l'eau qui est sortie. Est-ce que Moïse ou les enfants d'Israël s'attendaient à ce que de l'eau sorte? Non, c'est parce que Moïse a cru que Dieu était capable de tout. Et il a cru à ce que Dieu lui avait dit, et il en a fait. Merci, pasteur. Je m'aurais un peu... Donc, restons un peu dans la Bible, quand vous évoquez la parole de Dieu. Vous savez qu'en Samarie, il y a eu aussi un temps de grande famine, où les femmes se sont données, se sont passées aux mauvaises idées de manger même pour leurs propres enfants. Et jusqu'à ce que le prophète a été informé de la situation, il a dit, l'homme de Dieu a dit, demain, à 7 heures, il y aura des provisions, il y aura des aliments, ceci, cela. Il a tellement bien détaillé et c'est ce qui s'était passé. Au Congo, n'y a-t-il pas la bouche autorisée de la part du Seigneur qui puisse se lever et mettre fin à ces confinements, à cette pandémie et dire qu'aujourd'hui je ferme la porte du confinement ou bien la porte du Covid-19 en RDC, elle n'entrera plus, elle ne va plus agir et que les choses redeviennent normales. Aujourd'hui, en RDC, nous avons ces porte-paroles, nous avons ces prophètes, nous avons ces prédicateurs. Ce sont ces gens par lesquels le Seigneur utilisera, ou que le Seigneur utilise. Voilà. Ça, soyons dans le présent. Vraiment. Ça, c'est mieux. Où le Seigneur utilise Amen. pour visiter son peuple. Oui. Vous savez que j'aime toujours dire qu'on ne peut pas parler de réveil sans parler des acteurs de réveil. Ce sont ces gens-là que le Seigneur utilise. Certains d'autres, ce sont des personnes que nous ne connaissons pas, des gens qui ne sont pas assez connus. Et le Seigneur pourra passer par eux pour donner une solution en RDC. Vous savez, toutes les frontières, on a fermé presque toutes les portes. Il n'y a rien de ce qui entre, rien de ce qui sort. Alors, dans les provinces, on peut dire qu'ils sont un peu bien parce que il n'y a pas vraiment la présence, la quasi-présence totalité du virus, contrairement à Kinshasa. C'est-à-dire à Kinshasa, vous savez qu'il n'y a presque plus de papier hygiénique. C'est vrai. Oui, il n'y a presque plus. Donc, oui, pourquoi ils sont épuisés? Le stock. Ah bon? Nous arrivons dans une phase de rupture de stock. Ah bon? Comme les États-Unis ont un problème de papier hygiénique. Donc, alors, waouh, c'est profond. S'il faut vraiment se fier à l'économie, je vous dis, Dieu n'aura pas son sens. Or, Dieu, c'est le maître, celui qu'on appelle omniscient. Il connaît bien le fonctionnement de l'économie. Alors, Dieu sait passer par ses acteurs qui sont là. Certaines personnes, on l'ignore.
mais les autres, on peut le connaître. S'il vous plaît, pasteur, je sais que tu es humble, tu aimes la parole de Dieu, tu aimes les prédicateurs, tu aimes vos aînés dans la foi, mais dis-moi, nous avons remarqué dans la Bible qu'il y a toujours eu un acteur par lequel Dieu est passé. C'est vrai, ils sont nombreux, mais dis-moi, Dieu a toujours sélectionné une seule personne par qui il passe pour ouvrir la voie afin que les autres aussi s'élèvent. Aussi au Congo actuellement, n'y a-t-il pas un homme de Dieu de la part qui s'élève de l'armée du Seigneur pour parler de sa part et mettre fin? Nous avons vu Élie à la montagne de Carmel lorsqu'il s'était levé pour dire que pour faire face au prophète de Baal, et c'était la fin de Baal. Et pourquoi n'a-t-il pas, pourquoi nous ne pouvons pas revivre cette restauration des choses dans l'église du Congo? Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu ne passait que par un seul représentant officiel. Mais dans la Nouvelle Alliance, Christ a été le médiateur. Et quand Christ est mort, il a fait de nous des acteurs de réveil. Parce que nous avons cru en lui. Alors vous savez une chose, dans la Nouvelle Alliance c'est formidable. Je veux prendre une comparaison qui va nous aider à mieux comprendre votre question, à répondre à votre question aussi. Merci. Vous savez, je prends 3 apôtres. Je prends plutôt Pierre, Jean et Paul. Les 3 apôtres vont nous aider à répondre à votre préoccupation. Vous savez, quand l'Esprit du Seigneur est descendu sur les apôtres, Pierre est sorti, il a annoncé l'évangile. 3000 âmes se sont converties. Après la mort de Pierre, il y avait maintenant Paul. Paul qui est décédé. Paul qui a fait un grand travail en bâtissant les églises. Mais il n'y avait plus rien, l'évangile était presque perdu. Dieu avait suscité un acteur, c'était Jean. Jean, Jean a commencé à annoncer l'évangile, il a réparé les cœurs des enfants de Dieu. Il a tourné le cœur du peuple vers Christ. Donc vous voyez un peu cette complémentarité. Donc je ne peux pas dire qu'en cet instant, Dieu passera par une seule personne. Mais je vous dis que Dieu peut passer par plusieurs personnes en cet instant pour la stabilité dans le monde, la stabilité en RDC. Et puis cette passation sera comme une complémentarité. Donc chaque personne fera une part des responsabilités selon une tâche spécifique dont le Seigneur lui a donné. Alors ça c'est quelque chose, c'est-à-dire Dieu passera par les politiciens, Dieu passera par des hommes bibliques. Ces gens-là seront des acteurs par lesquels la complémentarité de la tranquillité économique va passer. Merci, homme de Dieu. Je sais que vous voulez vraiment rester au milieu du village. Moi, je ne veux pas que je reste là au milieu du village. Moi, j'aimerais que tu sois réellement du côté du Seigneur. Parce que nous avons vu, il y a eu des acteurs, de grands acteurs qui ont mené des grandes activités pour des libérations des vies. Mais c'est toujours passé par une seule personne. Mais même dans notre nation, la RDC, on a vu l'apport de Simon Kimbangu. C'était une seule personne au travers de qui il y a eu maintenant le renouvellement même de la classe politique. On a vu la restauration même de la RDC jusqu'à nous conduire à l'indépendance. Mais c'était au travers d'une seule une bouche autorisée, un prophète de Dieu. En ce temps, n'est-il pas? Peut-être c'est vous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, je dirais ceci, Maman Flore. Vous savez, quand vous avez cité Simon Kimbangu, vous savez, après les apôtres, il y a eu les pères des églises, les réformateurs, ainsi de suite. Alors, vous savez que c'est une suite logique. Voilà. Et Dieu en a fait ainsi. Et chaque personne a fait selon une dispensation quelconque. Et selon un objectif bien précis. Vous savez, Dieu ne peut pas... Vous savez, prenons même la sortie d'Israël. Dieu a voulu que Moïse soit là. Vraiment. Vous savez que quand on dit que Moïse avait le verbe difficile, ce n'est pas seulement parce qu'il bégayait, mais il a quitté l'Égypte il y a longtemps. Aaron, c'est une personne qui a beaucoup pris le temps de s'imprégner de la culture égyptienne. Alors, vous savez que Dieu a voulu Aaron, pourquoi? Mais pour cette facilité. Pourquoi? Parce que Aaron avait aussi une tâche bien précise. Donc si je me fie en disant que Dieu doit susciter un seul prophète dans ce monde, ou pour la RDC, ah bah, mais là, c'est compliqué. C'est compliqué. Dieu va passer par des gens. Quand je dis des gens, Dieu va passer par des gens, où chaque personne fera une tâche. Et cette tâche finira par s'accorder avec l'autre tâche suivante. L'autre tâche suivante s'accordera avec la dernière tâche qui mettra fin au communisme.
Waouh. Que Dieu soit loué. Je crois que nous chutons petit à petit. Parlons un peu de l'aspect politique, l'influence du Covid-19 dans l'aspect politique, dans le monde entier bien sûr, mais particulièrement en RDC. Bon, vous savez, l'aspect économique dans cette diplomatie, c'est parce que maintenant nous avons tous un même langage. Ok. C'est-à-dire rester chez vous. Et nous avons tous un seul ennemi, c'est le Covid-19. La plus grande force de l'homme, la foi, est menacée. Donc vous savez que du point de vue économique, c'est comme si nous avons tous un seul ennemi en commun, qui est le Covid-19. Et ce qui fait en sorte qu'il y a une certaine connexion entre les chefs d'État. Et ce qui influe sur les gouvernés, nous. La décision influe sur nous. C'est sur le plan politique. Alors, toujours sur le plan politique au niveau de la RDC, vous savez que c'est l'État qui a dit rester chez vous. Alors quand l'État dit rester chez vous, il n'y a pas de travail. Les marchés se fait rarement de plus en plus. Mais sur le plan économique, il y a des gens qui meurent. Les gens ne meurent pas par les virus, mais il y a des gens qui meurent par la faim. Donc l'aspect mauvais de l'économie, de cette diplomatie, c'est la mort. Qui est entraînée par la peur, mais aussi par la faim. La faim. Voilà, ça c'est sur le plan économique. Mais vous savez, par-dessus tout, j'aime, excusez-moi d'emprunter cette phrase de Gandhi, qui dit « Le meilleur refuge, c'est Dieu ». Mais moi je dis ceci, le meilleur refuge, par-dessus tout ce qui se passe dans le monde, reste inébranlable. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui va toucher le plan spirituel avec les acteurs. Il va toucher le plan politique avec des acteurs, il va toucher le plan économique avec ses acteurs. Et en fin de compte, nous dirons au revoir coronavirus et adieu, pourquoi pas adieu. En fait, jusque-là, en fait, vous l'aimez tellement, c'est comme ça, vous l'élevez dans des panneaux, par-ci, par-là, vous élevez coronavirus. Parce que si vous ne l'aimez pas, vous allez le refuser, vous n'aurez pas dû non plus l'élever. Donc vous savez, Covid-19, c'est une évidence. Personne ne l'a souhaité. Ah bon? On ne l'élève pas. Mais C'est l'actualité qui en fait comme un hymne. Non, ce n'est pas l'actualité, mais c'est vous-même, les hommes d'État, qui l'élevez, vous lui donnez la place. Oh, Covid-19, il a fait ceci, Covid-19, il a ravagé Covid-19. Mais finalement, on ne va plus respirer. Vous savez, excusez-moi d'emprunter cette expression, où la renommée du Covid-19 s'est acquise. Ah bon? Pourquoi? Par rapport en fait, mère m'a bien la Bible. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais vous dire pourquoi j'ai pris cette Pourquoi j'ai pris cette optique. Sa renommée s'est accrue. C'est en fonction des dégâts qu'il en cause. Mais vous savez une chose, dans la Bible, c'est une personne encore dont on a cité le nom, sa renommée plutôt s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Ce n'est pas une promesse, c'est une promesse. Il dit, je ne vous délaisserai pas. C'est une promesse, c'est une promesse. Quand il dit que l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Dites-moi, ça ce n'est pas une parole d'assurance qui peut être comme une promesse? Mais dites-moi, comparons Covid-19 et Christ, il n'y a pas photo. Donc, mais quelque part il y a photo, parce que là où on a levé Jésus, c'est plus Jésus. Maintenant on a dit il faut laver les mains 5000 fois par jour. C'est le plus Jésus qu'on a levé. Les églises ont fermé. Ça veut dire que Jésus n'est plus élevé. C'est Covid-19 qui est élevé. Et par-ci, par-là, où il y avait des panneaux d'évangélisation, tout on a enlevé. Maintenant c'est bien collé, Covid-19, parce qu'on parle de la reine Corona. Donc même les enfants de Dieu ont adoré Corona quelque part. Non, on n'adore pas Corona. Non, mais c'est si. Mais vous savez, c'est au fil d'actualité. Et c'est un événement qui va, par la suite de temps, démontrer à combien le Seigneur Jésus est très puissant. Vous savez que Covid-19 s'est installé dans le monde, là où il a commencé en Asie, il a muté en Amérique, enfin en Afrique. Et vous savez qu'il est d'actualité, pourquoi? Parce que le Covid-19 a pris d'assaut les grands facteurs importants qui gouvernent les mondes. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que dans l'économie, c'est la faim qui frappe. C'est causé par Covid-19. Donc les gens ne savent, mais n'ont plus cette facilité. De fait, ça veut dire que le monde entier
était surprise, donc a été surpris du mouvement du corona, et raison pour laquelle il ne sait pas tenir devant lui, c'est ça? C'est pas tout le monde qui a été surpris du coronavirus. En fait, c'est quoi alors qui s'est passé? Il y a certaines personnes qui ont connu et qui sont des acteurs qui ont occasionné le réveil du coronavirus. Qui ont occasionné le réveil du coronavirus. Et il y a qui même sont-ils? Non, ce sont des gens à point d'interrogation où il y a plusieurs hypothèses sur leur personne. Et il y a des hommes spirituels. Pour certains, ils ne sont pas des hommes publics. On ne les connaît pas assez, mais ce sont des gens qui ont été avertis par rapport à cela. Et la Bible ne cesse d'avertir les enfants des dieux depuis longtemps sur ce qui doit venir dans le temps. Amen. Alors, c'est-à-dire, est-ce que les enfants de Dieu sont surpris? Mais non. Pourquoi? Parce qu'il y a un manuel qui les avertit de tout fléau. Donc, je ne pense pas que les enfants de Dieu sont surpris. Je ne crois pas. Parce qu'il y a un manuel qui les a avertis. S'il y a un manuel qui a averti les hommes occultes qu'il y aura un virus, il faut se préparer, il faut faire ça. Alors, combien plus forte raison les enfants de la lumière. Et il y a un manuel le plus grand dans l'histoire du monde qui existe, c'est la Bible. Alors, voyez, donc les enfants de Dieu ne sont pas surpris. Certains sont distraits, comme au temps de Noé. Ils sont distraits. Donc, ils vont mourir comme ils seront emportés par le flot du déluge. Bon, je n'aime pas trop la mort. Mais c'est ça la conclusion. Mais des fois, on aime la mort. La conclusion de l'histoire de Noé, c'est le déluge. Oui, c'est le déluge qui a causé la mort de plusieurs personnes. Vous savez que la mort n'est pas quelque chose de très bien pour certaines personnes. Mais pour les chrétiens, la mort, c'est quelque chose de très bien. Mais en tout cas, pas en ces temps ça, je vous dis comme ça. Il ne faut pas être coronisé. Homme de Dieu, nous tournons vers la fin, et peut-être une toute dernière question. Dieu est-il diplomate ou pas? Waouh, j'aime bien cette question, je ne m'y attendais même pas. Alors, je vais répondre à cette question partant de la définition. La diplomatie, c'est défini comme étant une certaine connaissance sur les rapports mutuels des États. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que les choses se passent? Dites-moi, celui qui a créé l'univers, est-ce qu'il est surpris de tout ce qui se passe? Non, c'est un diplomate. Quelqu'un qui connaît ce qui se passe dans les États et il sait que dans tel État ça doit se faire comme ça et telle chose doit arriver, telle décision doit être prise, tout ça. Il n'est pas un diplomate, mais il a cette grande connaissance, la connaissance suprême des relations mutuelles qui existent entre les États. Voilà. Alors Dieu est un super diplomate. A-t-il des diplomates aussi sur Terre pour le représenter? Bon, mais c'est simple. Vous savez, c'est comme le père à ses enfants. Si le père est ministre, les enfants ne sont pas de ministres, tout à fait. Mais les enfants doivent au moins avoir des leçons, des éléments du ministère de son père. Donc, ils jouissent aussi de cette autorité de leur père. Effectivement, nous sommes des chrétiens. Alors, nous possédons la vie de Christ. Nous possédons les ressources de Christ. Amen. Nous avons le nom Amen. de Christ. Amen. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Nous avons l'esprit de Christ. Vous voyez un peu, avec tous ces attributs-là, dites-moi, est-ce qu'un chrétien n'est pas un diplomate? Merci. Un chrétien n'est-il pas diplomate? Mais pourquoi l'église a fermé, homme de Dieu? Vous savez? Pourquoi l'église a fermé ses portes avec toute l'onction de Christ, avec le nom de Christ, avec la connaissance de Christ? Mais elle a très bien fermé ses portes. Elle ne sait pas réagir. Vous savez, c'est de la diplomatie. C'est de la diplomatie. Mais oui, vous savez que... Waouh. Vous savez, c'est la diplomatie qui a décidé qu'on ferme les portes de l'église baptisée. Mais la diplomatie n'a pas décidé sur la fermeture de l'église individuelle. Non. Wow. C'est-à-dire, lorsqu'on a la force de fermer le physique, on n'a pas la force de fermer le spirituel. Et qu'on laisse le spirituel, mais c'est les spirituels qui dirigent le physique. Mais laissez la diplomatie spirituelle agir et il y aura des retombées sur la diplomatie. Qui la laissera agir? C'est ça le problème. Qui la laissera agir? Mais tout le monde qui est sur un gouvernement quelconque, il est sous l'influence d'une certaine diplomatie. Très bien. Alors, Dieu est un diplomate. Pendant ce temps, Dieu a autorisé
qu'il y ait fermeture d'église, bâtiment. Pourquoi il y a une certaine diplomatie spirituelle qui s'arrange, qui s'est arrangée depuis l'éternité. Donc Dieu joue sa carte. Mais je vous dis, mais Dieu, pendant ce temps de confinement, il ne s'en sert pas pour que les enfants de Dieu se perdent, non. Non. Il s'en sert pour positionner ses enfants. C'est vrai ça. Dans cette diplomatie spirituelle, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, positionne les siens. Amen. Parce que, vous savez que vous êtes d'accord avec moi que toute décision physique émane d'une certaine spiritualité. Très bien. Il faut d'abord décider de l'autre côté avant que ça soit matérialisé. Alors, de l'autre côté, c'est le positionnement de ces enfants sur le plan de régner. Alors, quand les positionnements sera à son terme, et je vous dis, tout sera matérialisé physiquement. Les hommes de Dieu parlent toujours en termes de futur, hein. C'est plus en termes de présent. Alors, vous savez Dieu, pourquoi? avec la connaissance de Dieu, avec le nom de Christ, avec l'onction du Christ. Mais l'Église aujourd'hui commence à se conjuguer au futur. Non, vous savez pourquoi? Je ne suis pas un futuriste. Vraiment. Dieu est dans 3 temps. Il était dans le passé, Mais il est le même. il est dans le présent, Ouais. il sera. Le même. Alors, c'est-à-dire dans ces 3 dimensions, il a déjà agi depuis l'éternité, Amen. par l'œuvre suprême de la croix. Alors, ce que nous vivons, c'est le présent. Et ce présent nous amène dans un futur. Ouais. Dans un futur qui est déjà préparé dans une diplomatie spirituelle, dont l'accomplissement de la diplomatie physique sera dans le futur. Vraiment. Raison pour laquelle je vous mets dans ces 2 temps. Dans le temps présent, dans le temps futur. Dans le temps présent, c'est la diplomatie spirituelle. Et la matérialisation, c'est la diplomatie physique au futur. Donc, je ne mets pas l'Église au futur. Parce que l'Église existe depuis l'éternité. Alors, au présent, l'Église est dans cette diplomatie spirituelle. L'Église demeure dans la présence de Dieu. L'Église reste attachée à Christ. L'Église, même si nous prions à la maison, même s'il n'y a pas de culte dans des cathédrales, il y a des gens qui restent en intimité avec le Seigneur. Il y a des gens que le Seigneur passe par eux pour donner le message. Et ce sont ces gens-là qui sont dans une certaine diplomatie spirituelle. Et c'est ce qui joue en ce moment. Pour l'instant, on s'est dit, bon, l'Église va faire, non, c'est pas demain. Mais demain, c'est décide ou a été déjà décidé dans notre diplomatie spirituelle. Wow. C'est-à-dire que, vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui, Dieu a déjà vaincu tous ces fléaux depuis la croix de Christ. Alors, cette liberté que nous vivons maintenant, c'est une liberté à quasi moins totale, parce que nous sommes confinés. Mais en matière de droit, nous sommes libres. En matière de droit. En matière de droit, nous sommes libres. Merci. Et quand on est libre, on est réellement libre. Mais notre liberté, nous la vivrons lorsque nous serons enlevés. Nous vivrons la totalité de cette liberté. Ici sur Terre, il y aura des fléaux, il y aura des choses compliquées qui vont emballer le monde. Mais qui ne sera pas surpris, ou qui ne sera pas une surprise pour les chrétiens parce que la Bible a tout. Merci, très chers téléspectateurs, d'être fidèles à ce rendez-vous. Nous avons été bénis au travers de toutes ces interventions. Vraiment, je sais que ça suscite débat de part et d'autre. Écrivez-nous sur notre compte Facebook Pleine de Grâce TV ou sur nos numéros affichés au bas de l'écran, sur WhatsApp. Appelez-nous et nous ne manquerons pas de vous répondre au temps favorable comme le Seigneur nous le donnera à le faire. Vraiment, nous avons été honorés de la présence de l'homme de Dieu sur ce plateau. Et le pasteur Shekina Muyumba Kazadi, lui, il est vraiment diplomatique, futur, dans le spirituel, dans le passé, dans le présent. Que Dieu soit loué, nous avons été vraiment bénis. Nous bénissons la collaboration de notre frère Lucien qui nous a donné son beau cadre. Et nous remercions nos héros derrière la caméra. Et je vois Merdi Tchengue à la caméra sous la réalisation des Gradis Toto. Et grand merci à Naomi Angela Mbumba, grand merci à la grande famille Cité des témoignages, et la grande famille Makwala. Je n'ai pas oublié notre ami en Afrique du Sud, Joël Mbenga. Merci beaucoup pour ton soutien, pasteur David Massongezi et à M. Gavi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Au microphone, c'était votre humble servante Flore Makwala. Nous nous retrouvons très prochainement pour un tout nouveau numéro. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Au revoir.